vous vous êtes déjà demandé jusqu'où on peut aller pour avoir le costume d'Halloween parfait? C'est une question qu'Antoine, un étudiant plein d'imagination, aurait dû se poser un peu plus sérieusement. Cette année-là, il avait décidé d'être Dracula. Mais pas n'importe quel Dracula. Non, Antoine visait le réalisme absolu, le genre de performance qui marque les esprits. Son idée était à la fois simple et géniale, il voulait simuler la mort du vampire, le fameux coup de pieu dans le cœur. Pour cela, il s'est fabriqué une sorte de plastron secret. Sous sa chemise blanche à jabot, il a fixé une fine planche de contreplaqué, juste au niveau du cœur. Le plan était parfait. Pendant la fête, devant tous ses amis, il sortirait un faux couteau, frapperait sa poitrine et mimerait une agonie théâtrale. Le couteau se planterait dans le bois, l'effet serait saisissant, et personne ne serait blessé. Le clou du spectacle, en quelque sorte. Il avait tout prévu. Le maquillage blafard, la cape noire, les canines pointues. Tout, sauf un détail crucial, la résistance du bois. Le contreplaqué qu'il avait choisi était bien trop fragile. La soirée bat son plein. Musique, rire, tout le monde admire le costume d'Antoine. C'est le moment. Il prend une pause dramatique, sort son couteau et, emporté par son rôle, frappe sa poitrine. Mais il frappe trop fort. Beaucoup trop fort. Au lieu de s'arrêter net, la lame traverse la planche de bois comme si c'était du beurre. Elle s'enfonce directement dans sa poitrine. La douleur est fulgurante, mais l'adrénaline et la surprise sont telles qu'il reste debout. Il titube, pousse la porte de la fête. Ses amis le voient arriver, le visage plus blanc que son maquillage, une main crispée sur sa poitrine d'où dépasse le manche du couteau. Ils pensent encore que tout fait partie du spectacle. Ils applaudissent même. Antoine les regarde, les yeux vitreux. Dans un dernier souffle, un murmure à peine audible sort de ses lèvres, « je l'ai vraiment fait ». Et là, il s'effondre. Les applaudissements se transforment en cris d'horreur quand ses amis comprennent que le sang qui tache sa chemise n'est pas du faux. La fête d'Halloween la plus mémorable venait de tourner au cauchemar le plus total. Cette histoire nous rappelle de façon tragique qu'un déguisement, aussi réaliste soit-il, ne doit jamais nous faire oublier les limites de la réalité. Merci d'avoir écouté, et si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À la prochaine.